Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Que Dieu te bénisse. Regarde ton voisin s'il acclame. Regarde ton voisin s'il acclame. Regarde, t'as là, Amen. Dieu est merveilleux. Merci pour toutes ces joies que tu nous donnes. Voilà pourquoi nous disons. Dieu est merveilleux.
Merveilleux Jésus. Merveilleux Jésus. Merveilleux, merveilleux Jésus est pour moi, tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me garde, il me sauve, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Oh oui, tout-puissant, il est auteur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon Seigneur Jésus-Christ, nous roi. voulons te bénir et te rendre de multiples actions des grâces. La Bible déclare sur ceux qui demeuraient dans les ténèbres accablés par l'ennemi, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les délivra de leur angoisse. Et il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Laisse que la parole de ce dimanche soit-il guérison pour l'âme de ma soeur et de mon frère qui souffre. Seigneur, que la parole de ce dimanche soit un médicament pour tous ceux qui sont malades dans leur chair, pour tous ceux qui sont désespérés. À toi la gloire, notre Dieu. Envoie ta parole. Est-ce que je sois un simple canal inutile au travers lequel tu vas te glorifier? Merci Jésus-Christ pour l'auditoire. Merci pour ma bouche, car tu as déclaré et dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vide, je ferai ta bouche en bouche. Adonai, parle-nous. Seigneur, instruis-nous, corrige-nous. Au nom de Jésus-Christ, avec action de grâce, et nous disons Amen. Assis-toi maintenant confortablement et prête-moi attention. Je vais répondre à une question. Le culte de ce dimanche, bien-aimé, c'est un culte d'espérance. Dis espérance. Mais c'est l'espérance dans la persévérance. Le culte de ce dimanche, je redis, c'est un culte d'espérance, mais c'est l'espérance dans la persévérance. J'ai laissé la chair à plusieurs ouvrières et ouvriers du Seigneur qui sont passés ici, qui nous ont apporté plusieurs messages. Mais ces messages sont focalisés et tournés sur le fondement de nos vies. Et moi-même, je suis revenu, maman est revenue dessus. Mais un verset m'a frappé à l'oreille. C'est ce verset qui dit, si le fondement est renversé, le juste, que fera-t-il? Amen. Si le fondement est renversé, que fera le juste? C'est à cette question-là que je suis revenu une fois dans un des sermons. Je dis, Jésus appelle les disciples et dit, je vous montrerai à qui est semblable un homme qui veut bâtir. Il s'assoit, il creuse et pose les fondements. Mais pendant qu'il pose son fondement, il y en a qui posent ses fondements sur les rocs et d'autres posent ses fondements sur les sables. Et c'est ce message-là qui a été mis en 5 modules que les uns et les autres ont développé. Ce message-là que maman avait introduit, que nous avons profondément décortiqué et jusqu'à chuter au message de maman Dorcas Domélé qui dit, c'est bien, on peut commencer, mais quand tu commences à cheminer, quand tu vas au-delà, c'est là que la tempête vient. Alors, elle s'est basée sur l'histoire de Jonas. Elle nous a expliqué, elle a donné quelques témoignages
Parmi lesquels son témoignage. Il a parlé brièvement de Maman Bijou. Il a dit, oui, tu peux commencer bien la vie. Comme chacun d'entre nous. Commencer, ce n'est pas un problème. Mais c'est au milieu, en plein milieu, que tu seras confronté à la tempête. Jonas a bien commencé. Il a menti Dieu, il a fui, il a désobéi. Et il a pris un autre chemin que celui que le Seigneur avait tracé. Et pendant son chemin, au milieu de la mer, la tempête s'est levée et a commencé à menacer les bateaux, à telle enseigne que les mariniers ont vidé les bateaux de la cargaison de toutes les marchandises dont jeté à l'eau. Jusqu'à ce qu'ils se disent, mais il se passe un problème. Qui nous attire le malheur dans ces bateaux? C'est comme ça l'histoire et le sort est tombé sur Jonas. Maintenant, toi qui as commencé le mariage, les affaires, les ministères, tout ce que tu fais, les projets de fiançailles, tu as commencé le travail. Pourquoi le vent contraire dans ta vie? Pourquoi dans ta vie, il y a le vent contraire? Quelqu'un dit vent contraire. Ah, ok, ok. Moi, je n'ai pas entendu. Pourquoi il y a le vent contraire? Jésus assis avec les disciples, il leur dit passons de l'autre côté de la mer. Les disciples ont bien embarqué, les bateaux ont pris les lâches, mais en plein milieu, au milieu de la mer, le vent contraire est venu stopper l'air et l'eau. Tu as commencé bien. Le mariage au début, c'est bien. C'est bien de chanter 28 ans. 28 ans, c'est bon. Amen. C'est bien d'amener au restaurant. C'est bien de marquer le billet d'amener au restaurant. J'encaisse le billet. Amen. Et le chemin au cahier que nous avons parcouru. Vous le amen. Amen. Les insultes et les humiliations. Sa grande sœur ne m'a traité de... Tu peux être mon domestique à Kinshasa. Comme ça. Toi, tu peux être mon domestique, tu sais. Je dis, oh. Et le général est dans la domestique. Papa Tom, et le général est dans la domestique. Mais ma belle-sœur aînée, il y a Nassima Moukongote. Fara. Amen. Je sais que c'est une raison de divorce. Hein? Tout ça, on va divorcer dans là. Comment dans ta famille on peut me traiter les domestiques? Amen. Mais nous, nous avons tenu bon parce que j'aime. Oh. Tu peux me traiter les domestiques, mais moi j'aime. Les chemins rocaillés, le vent. Maintenant, je vais répondre à cette question. Pourquoi le vent contraire dans ma vie? Regarde ton voisin, gentiment. Regarde-lui gentiment. Dis-lui pourquoi le vent contraire dans ta vie. Alors j'ai 3 réponses, on va se dire. J'ai 3 réponses. Regarde quelqu'un, dis-lui pourquoi le vent contraire dans ta vie. Parce qu'on va donner la bien prêché. Elle a dit, j'ai commencé le mariage. Je lui ai répondu, je lui ai dit, ma fille, mais il fallait dire tes témoignages complets, là, témoignages. Il fallait dire tout. Elle a commencé, c'est ma crèche. J'ai commencé, c'est bien. Mais là, pour avoir les enfants, elle a dit, l'enfant est allé voler dans la prison. Mais on n'a pas compris pourquoi l'enfant est allé voler dans la prison. Dites Amen. Amen. Oh, je vais pas bien. Amen. L'enfant est allé voler dans la prison. Parce que, donc, les jours de son mariage, même les oncles, tu sais, chez Bakongo, l'oncle, c'est l'oncle, hein? Vous avez mon Congo? L'oncle, c'est l'oncle, hein? Moi, j'ai vu l'oncle de Dorcas venir d'Italie. Italie, Bokabilama. À un mariage, les pantalons déchirés ici. Elle est là. Un pantalon bien déchiré. Alors, comme il était déterminé à son mariage. Ce n'est pas que non, on est allé maudire à côté. En plein moment, on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vais marier, où est le problème? Alors, comme elle était jeune, elle était zélée, elle aimait le Seigneur. Va dans le mariage, c'est bien.
Mais avoir des enfants, non. C'est comme ça, quand il tombe enceinte, la première grossesse, la police hollandaise a ramassé jusqu'en prison. Mais dit pas quoi là dans la prison. Grossesse, il faut. Vous vous rendez compte? Tu peux commencer, mais dans le cas ça fait mariage, boum, hein. J'ai mis ma Mercedes comme voiture de Babel. Après la limousine, la voiture qui suis là. Après la limousine. J'ai mis ma voiture. C'est ma fille. Le mariage était bon. On est venu de partout. En pleine Hollande. Très bien. Très bien. Tout était bon. Tout était rose, bling bling. Mais dans les mariages, où sont les enfants? Première grossesse, est tombée. Et là, bien commencé. C'est ça qu'elle voulait expliquer. Ça, tu as bien commencé tel que tu as bien commencé. Pourquoi les vents contraires dans ta vie? Vous êtes avec moi? Amen. Alors, je vais répondre à cette question. J'ai 3 réponses. Nous lisons le livre de Jérémie, chapitre 17, versets 1 à 6, mais j'ai 2 versets de méditation. Mais pour que nous puissions comprendre, Tanga. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jérémie 17, du 1er au 6e verset. Ça doit être un automatisme. On ne va pas toujours vous dire, quand on lit la parole de Dieu, tu te lèves, il faut respecter. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles d'Astarté près des arbres verts, sur les collines élevées. Je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors et tes hauts lieux à cause de tes péchés. Sur ton territoire. Sur ton territoire plutôt. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère, et il brûlera toujours. Le verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite le lieu brûlé du désert. Une terre salée et sans habitants, parole de l'Éternel. Tu peux dire un bon amen. Amen. Pourquoi les vents contraires dans ma vie? Pose-toi cette question. Pourquoi tout ce que je fais, je commence bien, j'essaie d'évoluer, mais à un certain moment, au milieu, le vent contraire vient et stoppe mon élan. Je suis contrarié dans tout ce que je fais. Pour quelle raison? Amen. Amen. Jésus ordonne aux disciples, prenez la barque, traversez de l'autre côté de la mer. C'est Jésus qui ordonne. C'est Jésus qui ordonne. Les disciples embarquent. Mais la Bible dit dans Luc 6, en plein milieu de la mer, le vent contraire vient arrêter les disciples. Mais les disciples sont partis sur ordre de Jésus. Quelqu'un m'a suivi? Amen. Ils sont partis sur ordre de qui? Mais en plein milieu de la mer, les vents contraires viennent. Tu peux commencer bien, avec des bonnes dispositions. Tu as même gêné, tu as prié, tu as même sacrifié. Mais pourquoi les vents contraires? Pourquoi tout est semblant dans ta vie?
Pourquoi tu es contrarié dans tout ce que tu fais? J'ai déjà 3 réponses. La Bible déclare: le péché de Judas est écrit avec un burin de fer. Bien-aimé, il y a certaines familles, il y a certaines personnes, les choses que tu as trouvées faites dans ta famille sont écrites avec un burin de fer. Vous connaissez le burin de fer? Le fondement a été galvaudé. Le fondement a été détruit, rasé. C'est-à-dire que tu as trouvé des choses pas bien. Et les choses qu'on a faites dans ta vie, la Bible les compare au péché écrit avec un burin de fer. Dis-moi, comment tu vas effacer ça? Vous êtes avec moi? Amen. Tu es né dans un environnement où les péchés sont écrits avec un burin de fer. Bah, comment Ali Bende? Quelqu'un est avec moi? Amen. Ne sois pas discret. Je vais très bien. Tu as trouvé les choses que les fondements dans cette famille, les péchés sont écrits avec un burin de fer. Dis après moi burin de fer. Burin de fer. À part les péchés écrits avec les burins de fer, l'autre péché c'est comment? Avec une pointe de diamant. certaines choses ont été faites avec une pointe de diamant. Il paraît que les diamants c'était matière qu'on ne peut pas détruire. Hein? Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Excusez-moi, on dit en français, j'ai un chat dans le gorge. Alors, j'ai parlé toute la semaine, et là ma voix, elle me suit, il n'y a pas de problème. Il y a certaines choses faites dans la vie de certaines personnes. C'est écrit avec la pointe des diamants. Je veux que tu réalises un instant. Je veux que le culte de ce matin soit un culte de ton espérance. Mais avant l'espérance, je veux que tu comprennes l'origine des choses. Peut-être tu vois les vents contraires. Peut-être tu es contrarié en tout et pour tout. Et tu te poses des questions. Et même depuis qu'on prêche, et depuis que les gens te félicitent, tu te dis, mais le fondement, moi je n'ai pas compris. Le fondement, c'est quoi encore? Le fondement, papa aussi. Et maman, quel thème encore? Nous sommes en train de parler cette année que nous secouons les serpents. Mais pour secouer les serpents, il faut que tu sois conscient. Amen. Amen. Il faut que tu sois conscient. Amen. La Bible dit, lis le verset. Le péché Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer. Avec une pointe de diamant. Prends les deux choses là. Pointe de fer, burin de fer et pointe de Le diamant. Et ça tombe de façon de... Non, je veux que nous soyons d'accord. Le psalmiste dit dans Psaume 11:3, si le fondement est renversé, le juste que fera? Dit-il. Mais là, on dit au juste que les péchés de certaines personnes sont écrits avec une pointe de diamant et certaines personnes, leur péché est écrit avec une pointe de fer. Dis-moi comment tu vas effacer ça. Tu t'entends dire pitié? Ah, on l'a vu pendant la main. Tu t'entends dire pitié? Pitié. Dis-le pour toi. Pitié, Jésus. Réalise un seul instant. Réalise un seul instant. Assis-toi un seul instant. Réalise en ton plus profond de toi. Réalise que les fondements dont on parle, non seulement on a rejeté le nom de Jésus, non seulement on a banni le nom de Jésus dans ta vie, mais les choses que les fondateurs des clans ont fait, certains péchés sont écrits avec un burin de fer et certains sont écrits avec une pointe de diamant. Je veux que tu me dises, je veux que tu répondes à ton cœur. Comment tu vas effacer ça, Rita? Bien-aimé, vous êtes là? Amen. Tout va bien? Amen. Je suis sévère, hein? C'est la parole. Dis, c'est la parole. C'est la parole. Parce qu'il y a des gens qui blaguent. Moi, tu crois que je suis à l'église évangélique de Manana Matali? Non. Nous cherchons les Seigneurs en profondeur. Amen. Parce que quand on va dans le cas, dit,
Jonas est entré dans les bateaux et il est allé dormir dans la profondeur. Et quand il insiste sur le fait que les Jonas qui est entré dans nos vies, à cause de la profondeur, je ne sais pas si tout le monde a compris ce que je dis. Maintenant, ce matin, je vais te dire, il y a certains péchés qui sont écrits avec les dirins de... Non, je vais ta réponse. N'allons répondre à ta conscience. Je veux que tu répondes à ta conscience. Comment effacer le péché écrit avec la pointe des diamants et les dirins de... Première réponse. Je vais donner la première réponse. Vas-y, Tamassimi. La première réponse. Comment réponse I? Comment? Lis. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels. Première réponse. Ce péché se trouve écrit sur les autels des familles. Voilà, je réponds comme le terme l'indique. En français facile. Il y a les vents contraires dans ma vie, Papa Tom, parce que dans ma famille, il y a des autels qui réclament ma vie. Oh, j'entendais bon amen. Tu vois les vents contraires dans ta vie à cause des hôtels. Dis hôtels. Il y en a hôtels, ce n'est pas l'hôtel de la maison, hein. Les hôtels A-U. A-U-T-E-L-S. Les hôtels. Les A-U-T-E-L-S. Certains péchés, et la Bible dit, quand ils pensent à leurs enfants, simultanément ils pensent à leur hôtel. C'est-à-dire les choses qui t'arrivent, les vents contraires qu'il y a dans ta vie, c'est à cause des hôtels. Dis hôtel. Non, on le met en bien terre. Hôtel. Dis plus fort hôtel. Hôtel. Il y a certains hôtels qui sont dans nos vies, qui sont dans la première maison, qui sont là où tu es né. Sur ces hôtels-là, il y a des écriteaux que quand les gens les lisent, les écriteaux qui ne s'effacent pas. Il suffit qu'un fondateur de clan, un docteur de la loi, jette un coup d'œil sur ces hôtels-là, les vents contraires viennent te rattraper. Que tu sois au pôle Nord, que tu sois au pôle Sud, que tu sois où que tu sois, il suffit. La Bible dit, il pense à quoi? Ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs hôtels. Oh, relis bien. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs hôtels. C'est-à-dire, maman, même s'il n'a pas regardé, il suffit qu'il pense à son hôtel, il pense à son enfant, les vents contraires viennent. Dis plus jamais ça. Plus jamais ça. Est-ce que je suis en train de communiquer avec quelqu'un? Quand il pense à leurs enfants, j'aimerais que quelqu'un me comprenne ce matin. Dis bien Amen. Amen. Ça dit, tu as les vents contraires, il suffit qu'un chef de clan pense qu'il y a dans la famille l'autel. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il suffit, ce n'est pas que moi j'ai dit regardez, c'est pour embellir. Mais lis, la Bible dit. Comme ils pensent à leurs enfants, c'est une comparaison. Ainsi pensent-ils à leurs hôtels. Directement, vent contraire. Pitié. Acclamez. Maintenant, on va acclamer. Ça dit là où toi tu es là, tu te poses des questions. Mais pourquoi moi dans ma vie, je suis obligé de faire tous les efforts partout? Pourquoi je fais les efforts partout? Pourquoi je fais les efforts partout? Il suffit que quelqu'un pense à l'hôtel de famille, les vents contraires s'élèvent dans ta vie. Ah! Vous êtes là? Il suffit que quelqu'un pense que dans cette famille, nous on a tué les gens. Il suffit qu'il pense. Toi tu as les vents contraires dans ta vie. Quand le fondement est renversé, le juste que fera? Tu sais combien de fois tu étais déjà marié? En fait, si on a bien en mariage, c'est pas politesse. Tu sais combien de fois ça s'est qui nous, mais aussi battu? Laisse-moi parler correctement comme ça. Tu sais combien de fois tu t'es mis avec un homme, tu t'es mis avec une femme, tu as changé, rechangé, ça ne tient pas. Vous êtes là, bien-aimés. Tu sais, regarde les enfants là que tu as mis au monde, des beaux enfants, excellents, qui étaient intelligents. Donc, elle a parlé de vérité. Moi, l'enfant partait à l'école intelligente.
À un certain moment, la maîtresse dit non, ce n'est plus bon pour ici. Heureusement qu'elle connaît le Seigneur, heureusement qu'elle s'est levée. Dis ça me révolte. Ça me révolte. Là où tu te lèves, ça me révolte. Ça me révolte. Dis très fort, ça me révolte. Ça me révolte. Pose-toi la question, combien de fois tu t'es mis avec une femme, un homme, tu t'es remis, et tu changes. Il suffit. Ça, maman, chair de poule. Chair de poule. Et la Bible ajoute de plus bas, maudit soit l'homme qui se confie dans un autre homme. C'est-à-dire, si dans ta famille, on a fait des hôtels, on est allé se confier à un féticheur qui n'est qu'un homme, on a attiré la malédiction sur vous. Dis vent contraire. Vent contraire. Dis-le bien. Vent contraire. Je ne t'ai pas entendu. Vent contraire. Pourquoi le vent contraire dans ma vie? C'est quand quelqu'un pense à l'hôtel. Dis à cause des hôtels. C'est parce qu'il y a des hôtels qui te réclament. Et il y a un hôtel, peut-être toi tu ne connais pas que dans la famille de ton père, quelqu'un a fait des sacrifices, quelqu'un a fait des choses mauvaises, quelqu'un a consulté un féticheur, quelqu'un a parlé à un agent du diable et ensemble ils ont fait des alliances. Et ces alliances-là sont devenues des hôtels. Et ces hôtels-là réclament tous les enfants de ta famille. Et toi tu es chrétien? Chrétien léger, chrétien loyenge, chrétien porté par tout vent. Tout ce que tu fais ne te réussit pas, toi tu condamnes les gens. Tu ne réussis pas dans tes entreprises, toi tu vois les gens. Première réponse, pourquoi il y a les vents contraires dans ma vie? Dis-toi c'est à cause des hôtels. Alors, avec un message comme ça, moi, je ne m'étonne plus. Je ne m'étonne plus. Parce qu'ici, vous êtes des spécialistes d'avaler. Vous avalez, mais vous ne vomissez pas. Avec un message comme ça, la semaine passe, on donne un programme de prière. Toi, tu es normal. Tu te promènes normal. Tu marches normal. Tu ne sais pas que quelqu'un pense à un hôtel et que le vent contraire qu'il y a dans ta vie, c'est parce que quelqu'un a pensé à un hôtel. Dis ça me révolte. Dis Saint-Esprit, réveille-moi. Pourquoi les vents? Pourquoi je ne progresse pas dans ma vie? Pourquoi même les gens qui sont à mon travail, qui n'ont pas les capacités, ni les qualités, ni les diplômes que moi j'ai, pourquoi ils ne progressent pas moi? Vous êtes avec moi? Amen. Pourquoi tout le monde a la promotion sauf moi? Vous avez posé des questions, hein? Vent contraire, à cause des hôtels. Continue la lecture. Deuxième point. Ensuite. Et allèrent idoles d'Astarté, près des arbres verts, sur les collines élevées. Le verset 3. Je livre au pillage ma montagne, à ses champs, tes biens, tous tes trésors. Tout ça, ce sont des messages, mais je n'y touche pas aujourd'hui. Continue. Et tes hauts à cause de tes péchés, sur tout ton territoire. Calme-toi. Il dit, je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens et tous tes trésors. Et je livre aussi tes olliers à cause de tes péchés. Pourquoi il y a les vents contraires dans ma vie? Deuxième réponse, dis-toi c'est à cause des olliers. Dis-toi ollier. Ollier. Dis à haute voix ollier. Ollier. Vous savez que dans chaque famille, en plus la troisième réponse elle est juste à côté. Dans chaque famille, même si tu ne connais pas, considère que c'est une information. Mais que l'information devienne une révélation dans ta tête. Surtout dans ton cœur. Dans chaque famille, il y a un haut lieu. Dans chaque famille, il y a un haut lieu. Vous savez, du point de vue moderne, du point de vue des gens qui sont nés un peu en ville, et ceux qui sont nés en village savent c'est quoi un haut lieu. Ceux qui sont nés en ville, ça a changé seulement de forme. Il y a une maison qui sert de tout. Des deuils, des réunions de famille, des mariages. Il y a un endroit qui sert de tout. Dis, mes yeux s'ouvrent. On a dit, dis, mes yeux s'ouvrent, frère. Un haut lieu, c'est le lieu de sacrifice.
C'est l'allié où on invite des faux dieux, on donne des sacrifices pour condamner la vie. C'est le lieu des palabres. Il y a les vents contraires dans ta vie à cause des hauts lieux. Dis après moi, hauts lieux. C'est-à-dire, toi tu es ici. Tu es normal. Tu habites à Damary-Lévis à La Rochelle. Ce n'est pas un problème. Alléluia. Amen. Mais sache que sur les hauts lieux de famille, on fait toujours un sacrifice contre toi. Vous êtes avec moi? Amen. Tout va bien? Amen. Sur les hauts lieux de famille, il y a quelqu'un qui s'élève chaque mois. La Bible dit, Paul dit aux Hébreux, tu sais ce qui nous condamne, ceux qui sont contre nous, les sorciers de nos familles, sont assidus au sacrifice. La Bible dit que chaque année, ils renouvellent les sacrifices. Ils sont là, les chrétiens sont tous distraits. Les sorciers ne blaguent pas. Chaque année, je vous emmènerai ça dans la semaine, chaque année, ils renouvellent les sacrifices pour que leur hauts lieux continuent à fonctionner, pour que leurs hôtels continuent à répondre à leur mission. Dis, ça me révolte. Pourquoi il y a les vents contraires dans ma vie? C'est à cause des hauts lieux, ces endroits où les gens se réunissent, ces endroits où les gens sacrifient. Ils incantent mon on invite ton nom, on cite ton nom. On cite ton nom, mais toi tu blagues. Hein? Évidemment, il y a des gens qui ont eu le privilège de grandir dans des maisons où il y a des chambres noires. Hein? C'est un haut lieu. Évidemment, il y a des gens qui ont grandi dans un environnement où il y a trop d'interdits. Hein? Il y a des coins interdits, il y a des endroits interdits, il y a des choses interdites, il y a des personnes. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Tout va bien? Amen. En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Je répète, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Il faut que tu sois sérieux. Amen. Que tu sois sérieux. Parce que c'est très facile que dimanche comme ça, on t'amène les prêts à porter. Les prêts à porter, c'est quoi? Ouais, il y a trop de vents dans ma vie. Pourquoi les vents contraires? Même quand les messages de maman de là, ça m'a bouleversé. Comment je commence toujours les choses? Je ne vais jamais plus loin. Ça s'arrête dans ma vie. Mais qu'est-ce que je dois faire? Papa, dans version là, Nicole nous a saoulés avec, hein, quand les fondements sont renversés. Quand les fondements sont renversés, qu'est-ce que je dois faire? On saoulé, je vais continuer. Je vais continuer. Parce que je vois les gens qui ont des fondements renversés, mais qui sont normaux, qui sont normaux, ils sont normaux. Pour les futilités, ils sont là, assunis. Mais pour les choses sérieuses qui concernent ta vie, tu deviens perplexe. Tu es sans réponse. Maintenant, je te réponds. Pourquoi les vents contraires dans ma vie? Pourquoi les vents contraires dans ma vie? Réponse 1, à cause des hôtels. Réponse 2, à cause des hauts. J'ai dit tout ce qu'on a sauté là, c'est des développements, mais dans ça, on est loté. J'ai 3 réponses. Je vais terminer. Je vais voir que les cultes finissent en temps réel. Mais vous m'avez pris trop de temps avec les restaurants. Relis le verset 3. Le verset 3 dit quoi? Je relis au nom de Jésus-Christ. Je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors et tes hauts lieux, à cause de tes péchés, sur tout ton territoire. Sur tout ton territoire. 3e réponse. Pourquoi il y a les vents contraires dans ma vie? À cause du territoire d'homme. Le territoire. Territoire. Il y a des gens qui sont nés sur un territoire maudit. Dis après mon territoire. Territoire. Pourquoi les vents contraires dans ma vie? Je ne parle pas des mauvais, je parle des vents contraires. Alléluia. Amen. Les vents contraires. Dis vents contraires. Pourquoi vents contraires dans ma vie? 3 réponses. La première, ce sont les hôtels. Sur ces hôtels, comme dans ma famille, j'ai dit dans ma famille paternelle, dans la famille de mon père, on a enterré des êtres vivants. Des êtres
Vivant. C'est sur quoi? C'est sur le territoire. On a enterré les gens sur le territoire, n'est-ce pas? Alors, pour les territoires, vous savez, dans les villages de mon père, dans les villages de mon père, il n'y a même pas un directeur d'école primaire. Nous, on a raté. Je n'en connais pas un seul. Je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Je sais que la seule école primaire qu'il y a dans ces villages-là, les directeurs, les enseignants viennent des villages voisins. Parce que le territoire est voué à la malédiction. Mais tu vas me dire, mais papa, moi je ne suis pas concerné par tout ça. Moi aujourd'hui je suis dans les années. Mais tu es comme Job. Job était intègre. Job était quelqu'un de bien. Mais la Bible déclare, Job dans son intégrité, il a reçu aussi un vent contraire. On dit simplement vent contraire. Job était intègre et droit. Job était catégorique avec Dieu. Job, ces messieurs, ses enfants se promenaient. Pendant que ses enfants se promenaient dans leur chemin, lui il fait des sacrifices. Il dit, peut-être à ce moment, mes enfants sont en train d'insulter Dieu. Peut-être à ce moment, mes enfants, je sais pas. Il sacrifie. Job était intègre, mais il a eu le vent territoire. À cause du territoire. Job chapitre 1 verset 18. Vent contraire. Job a eu le vent contraire et sa femme même lui a dit, finalement beaucoup fort. Bien-aimé dans les Seigneurs, pourquoi le vent contraire dans ta vie? Pose-toi la question. Sur quel territoire, dans quelle maison, construit sur quel territoire je suis né? Et quels sont les hôtels de cette maison-là? Et quels sont les hauts lieux de ce territoire-là? Lis. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, Job 1, 18. Il parlait encore. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit. Lorsqu'un autre vint et lui dit. Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin. Tes fils et tes filles étaient assemblés. Au verset 6, c'était des enfants de Dieu. Ce n'étaient pas des païens. Alléluia. Amen. Les enfants de Job, ce n'étaient pas des enfants vulgaires. C'était les enfants de Dieu. La Bible dit au verset 6, les enfants de Dieu vinrent se réunir un jour et le diable vint parmi eux. Amen. Continue la lecture. Oui. Il parlait encore lorsque autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère. Mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère. Leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre le quatre coins. Voici un grand vent est venu de l'autre côté, vent contraire. Dis vent contraire. Vent contraire. C'est-à-dire les enfants de Job se sont levés et une dans la maison de leur aîné, assis en train de faire un agapé. Amen. En même temps, un vent contraire. Dis vent contraire. Vent contraire. Dis vent contraire. Il y a le vent contraire qui s'est abattu sur tes enfants. Le vent contraire s'est abattu sur ta maison. Et tu te poses des questions. Pour quelle heure? Territoire. Ici. Termine le verset 19. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont morts. Ils sont tous morts. Et je me suis échappé, moi seul. Non, dis je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Répète après moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Quel que soit les vents contraires, je ne mourrai pas. Quel que soit les vents contraires, à cause des péchés, à cause des hauts lieux, je ne mourrai pas. Acclame Jésus pour ce cri de joie. Alléluia. Pose-toi la question. La Bible décrit Job comme un homme intègre. Et la Bible décrit les enfants de Job comme les fils de Dieu. Note bien le verset 6. Le fils de Dieu vint se réunir et le diable vint parmi eux. Et pendant leur festin, un vent contraire est venu s'abattre. Et ils sont tous
Toi, dans ta vie, tu n'as que des messagers de mauvaises nouvelles. Quelqu'un est avec moi? Amen. Personne ne t'appelle jamais pour te dire, maman Clarisse, tout va bien. Maman Clarisse, bénis-moi. Non. Que les messagers de mauvaises heures. Vous êtes avec moi? Amen. Dis tout messager de mauvaises nouvelles. Koufa. Déclare sa mort, dit qu'il meurt. Amen. Comment il est le seul à s'être échappé pendant que tout le monde qui était dans la maison est mort? Ça, c'est notre message. Il n'y a que des messagers de mauvaises nouvelles. Les médecins sont les messagers de mauvaises nouvelles. Amen. Les agents dans les administrations sont des messagers de mauvaises nouvelles. Les mêmes dossiers qu'on a donnés, oui, à l'autre, toi, c'est maintenant. Les messagers de mauvaises Ton chef là, qui est censé te promettre, au lieu d'appeler son promotion, il choisit qui doit donner la promotion, il donne à l'autre. Il y a quand même poste toutes les années. Cette année, ça doit changer. Amen. Ce n'est pas un chef normal. C'est un agent du diable sorti de ta famille. Il n'a pas fait comme un bureau. Tu vas le déloger. À quoi il va sortir. Messager de mauvaises nouvelles. 3 réponses. Pourquoi les vents contraires dans ma vie? 1. Dans ma vie, il y a des hôtels. Moi, je suis ici, mais dans ma vie, quelque part, sur un territoire, il y a des hôtels. Alors, sur ces territoires-là, où ils ont enterré des personnes vivantes, cette semaine, Amen. Alléluia. Sur les hauts lieux, les endroits où ils se tiennent pour incanter mon nom, pour parler à mon nom, cette semaine, ils vont voir sous quel bois je m'échauffe. Amen. Je vais chuter et je termine. J'ai terminé. Romains chapitre 8, 22 à 25. Lis-le avec conviction. Romains 8, 22 à 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Romains 8, du 22e au 25e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons et nous-mêmes, en attendant... Nous soupirons en nous-mêmes. Nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est pas l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Est-ce que les choses qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Non. Mais si nous espérons, ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Alléluia. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Est-ce que l'espérance, peut-on le voir? Non, on ne peut pas voir ce qu'on espère. Parce que ce qu'on espère, on croit que ça doit venir. Mais ce que nous espérons, nous devons l'attendre avec persévérance. Bien-aimé, je ne sais pas quel type de vent il y a dans ta vie. Je ne sais pas par quoi tu es malmené. Je ne sais pas par quelle maladie le médecin te condamne. Mais ce que je te dis, aie une espérance. Aie une espérance. Sois persévérant. Aie une espérance. Le Dieu de la vie. Le Dieu qui est allé ramasser la vie dans la forêt, il fera à son temps. Et l'espérance, car la Bible dit, l'espérance fait vivre, que Dieu bénisse sa parole. C'est toi qui as reçu le nom, Seigneur. Alléluia. Nous voulons adorer Jésus. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de Dieu.
lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau, il a réussi le monde, au-dessus de tous les noms. Alléluia, il a réussi le monde, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau, il a resté le nom, au-dessus de tous les noms. Il a resté le nom, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Jésus, tu es